YouTube. De base, je devais me lancer sur XNXX et OnlyFans. Seul problème, j'avais une petite bite. Du coup, bah, ça ne passait pas. Là, je vais embarquer. Espérons juste que l'avion ne confonde pas la piste d'atterrissage avec une tour à New York. Ça serait problématique. Bon, les gars, je suis affamé comme un Somalien qui a pas mangé depuis 3 jours. Les gars, en fait, je comprends 6ix9ine. Je crois que je vais devenir une grosse pouca. On m'a pas le la quéquette, les gars. Donc, ce vlog commence très bien. S'ils ont confondu mon chibre avec une arme à feu, il y a un souci. Je suis sexy man. Ouais. Ok, ma meuf a chier, ça pue la merde. En réalité, je suis venu pour une seule mission. Les gars, guettez le cookie de salopard, comment il est épais, les gars. Faites une manifestation, les gars. Genre, je sais pas, une manifestation contre les véganes, vous balancez ça, les gars. Je vous promets, vous pouvez briser un pare-brise avec. Le coup, McDo, les gars, c'est un délire. Genre, là, guettez, c'est une frite maxi, les gars. Ça fait la taille de mon avant-bras. Vous pouvez avoir la diarrhée. Les gars, première vidéo YouTube, c'est improbable les gars, je fais un vlog, je me lance enfin sur YouTube. De base, je devais me lancer sur XNXX et OnlyFans. Seul problème, j'avais une petite bite. Du coup, bah, ça ne passait pas. Du coup, les gars, comme vous avez vu, les gars, je me barre à New York. Donc, vlog à New York, je vais faire des trucs gauleries, hein, pas des trucs de dégustation, de feed girl. Ça, on s'en bat les yeux, tu vois. C'est un peu gay, tu sais, un vlog qui pue la testo. Des vlogs comme on ne voit plus sur YouTube, les gars. Genre, ramener quelque chose de positif sur YouTube. D'ailleurs, je me suis fait une folie, les gars, je suis parti en business. J'hésite à vous montrer, les gars, parce que quand même, c'est la honte, les gars. Vous verrez la dégaine que j'ai. J'arrive pas à filmer avec la caméra, les gars, parce que, je sais pas, elle en fait des siennes de baiser. Je suis en claquette, les gars, j'ai des trous dans mes chaussettes. Donc, la honte, mais je vais essayer de vous montrer quand même. La honte de filmer le lunch, les gars, ça n'a aucun intérêt, les gars. Je pense que vous vous en battez sérieusement les couilles. Bref, ça part, là, je vais embarquer. Espérons juste que l'avion ne confonde pas la piste d'atterrissage avec une tour à New York, ça serait problématique. Dites-vous, j'ai failli rater mon avion. Je vous mets le contexte. Je suis avec un collègue, je pars à l'aéroport, genre avec ma voiture RS3 Grinardo, genre la caisse cramée de salopard à la Courneuve. Genre à tout moment, je suis en train de faire un go fast, t'as vu. Les keufs, ils me suivent, et par moment, ils mettent les gyros. Je me dis putain, c'est la fin. Je sais au fond de moi pourquoi ils me contrôlent. Et bref, il m'arrête, il me dit ouais, vous savez pourquoi on vous contrôle? Moi je sais, comme je vous ai dit, j'ai un W périmé. WW périmé, en gros c'est un apport, t'as 4 mois pour le changer. Ça fait 6 mois que je l'ai, plus de 6 mois que je l'ai. Donc je sais très bien, il m'arrête pour ça, il commence à me casser les couilles et tout. En plus ma carte grise provisoire, je vous promets, c'est une capture d'écran sur Snap, les gars. C'est tellement ghetto. En réalité, je pense qu'il s'attendait à ce que j'ai de la C dans le coffre ou un truc de ouf. Mais voilà, j'ai coopéré, les gars. Quand vous faites contrôler, coopérez, les gars, sinon vous vous cassez les couilles. Parce que là, si vous voulez me casser les couilles, ils saisissent la voiture fourrière. Parce que théoriquement, ils peuvent faire ça. J'ai pas le droit de circuler avec, techniquement. Mais bref, tout s'est bien passé. J'ai pu aller à l'aéroport. Et voilà. Bref, on se retrouve à New York. Parce que là, frère, je suis dans l'avion. Je te montre quoi, frérot? Ça pue la merde. Les gars, Masterclass, je suis arrivé à New York. Il y a la statue de la Liberté derrière. Bon, c'est celle d'AliExpress. Mais Masterclass, l'avion n'a pas confondu la piste d'atterrissage avec un building. Donc let's go les gars. Bref les gars, là c'est le matin, il est 7h du mat, tu sens le décalage horaire, hein. Putain guettez. Genre je trouve ça magnifique, je sais pas si on voit bien la caméra les gars, mais putain c'est impressionnant les gars. Je vous promets j'aime trop. Dites-vous les gars, de base, je suis un mec, j'ai pas de tal les gars, je ne pars en vacances qu'une fois par an et encore je ne sors pas de la France les gars. Qu'est-ce que je suis refait les gars, je suis à New York, putain ça merde. Bon les gars, je suis affamé comme un Somalien qui a pas mangé depuis 3 jours. Du coup je suis allé dans un supermarché, guettez la dinguerie les gars. Genre là, un sandwich, guette le sandwich comme il est éclaté. $13. Sachant que tu dois rajouter les taxes. Et en vrai, bizarrement, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il n'y a pas trop de gros lards. Genre, pour l'instant, j'ai pas vu de gros lards. Genre, des mecs qui voient plus leur tub. Genre, ça va. Mais bon, je pense qu'on part sur un projet Ramadan ce matin. Parce qu'il faut faire des économies. Hein. J'ai becté, mais il faut faire des économies. Bon, finalement, le projet Ramadan, il a bugué. J'ai trouvé un truc pas cher. Genre là, un donuts. Là, je sais pas ce que j'ai. Je crois que j'ai une espèce de burger avec un œuf. What? Ça pue sa mère, par contre, des rostis. Ah ouais, là, les rostis d'enculés, par contre. Et vas-y un café, mais je bois pas de café. Tout ça, 6,50€, un truc comme ça, enfin $8. Les gars, dites-vous, là je vais genre au ferry. D'ailleurs il est gratuit pour aller à la Statue de la Liberté les gars. Je vous promets que les schlags ici, genre je vais pas dire le mot comme ça ils vont pas comprendre. Mais les gueuches ici les gars, je vous promets c'est une dingue. Genre là ça pue la frappe de Router. D'ailleurs restez branchés les gars. Je vais faire là les vlogs les gars, je reste pendant 3 semaines road trip aux US. Et je vais à Los Angeles et Los Angeles c'est 10 fois pire que ça. Carrément Los Angeles, j'aimerais bien faire une vidéo avec les crackheads. Je pense que je vais essayer de gratter un truc avec eux. Genre faire une collab Victor featuring les crackheads de LA. Bon les gars, faut rentrer à New York. On a payé pour manger. Projet Ramadan annulé. Mais déjà les activités c'est gratuit. Genre là on est sur un ferry. Genre pour aller sur la Statue de la Liberté, du coup c'est gratos. Guettez comment ça tue son père. Les gars, dites-vous là l'activité elle est gratos. Enfin c'est pas une activité. Là en gros on va à la Statue de la Liberté. Genre, je sais pas, New York, vu comme ça paraît un peu plus petit que ce que je pensais. Mais dans tout cas, ça va, ça reste stylé. Les gars, guettez ici, tellement c'est une dinguerie. Genre, le fentanyl, les gars, il y a des pubs pour ça. Les gars, j'arrive au niveau de la Statue de la Liberté, les gars. Comment c'est gay sa mère, les gars. Bon, les gars, je viens légèrement de me faire dilater le trou de balle. Ça, je vous montre, c'est mon trou de balle, ils ont fait ça dedans.
comme ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est que regardez ce que j'ai pris. J'ai pris une bouteille d'eau, un truc protéiné. Bon, par contre, chez Géchard, 42 grammes. Je vais voir, j'espère au moins c'est bon. Et des chewing-gums parce que je pue de la gueule et je peux pas galoche sinon. Donc c'est problématique. 13 $. 13 $ sa grand-mère. Je vous promets que c'est une dinguerie. Et le scam, je pense qu'il y en a plein, vous le savez. Mais en gros, tu arrives à la caisse et ils te rajoutent la TVA. C'est-à-dire, je vois ça affiché, ça je sais plus c'était combien. Ça c'était 6 $. Plus ils te rajoutent de la TVA. Genre vraiment, je me suis fait dilater le troufion, les gars. Pour m'hydrater et je vais pouvoir avoir des gros muscles. Pour que mes muscles soient assortis avec mon chibre. Bah 42 grammes de prod, c'est carré. Attends. Ah c'est bon par contre. Non, la vie c'est bon, c'est bon. Et en vrai 42 grammes de prot. Non en vrai ça va, c'est correct. C'est un peu cher. Enfin même c'est très cher, 7 € pour ça frérot. 7 € logiquement t'as de quoi te faire 3-4 shakers. Mais bon ça passe. Ouais, du coup les gars je pense que c'est le seul moment de cette vidéo. Mais guettez Memorial du 11 septembre, la vie que c'est stylé. Non en vrai c'est une dinguerie de se dire que là il y a un avion, il a spawn ici. Mais en vrai j'avoue ça fait un gros trou dans la ville. Mais en vrai ça aurait pu être nous hier. L'avion il aurait pu se tromper. Il aurait pu taper ici, peut-être. On aurait fait un constat à l'amiable. Le contraste ici, il a aucun sens. Genre, guettez, là, il y a des tours de fou, de zinzin. Guettez, il y a un cimetière ici, genre lugubre. Genre, il n'y a aucun sens. Guettez le cimetière. Genre, guettez, comment il fait trop peur. T'imagines t'enterrer ici? Bah là, il y a des gens, ils visitent ça normal. Après, ça se trouve, il y a peut-être leurs collègues qui sont là, mais. Et guette la tête des pierres. Mais là, le cimetière comme ça dans la ville. Les gars, en fait, je comprends 6ix9ine. Je crois que je vais devenir une grosse poucave. En fait, regardez sur les voitures de keuf ce qu'ils ont mis. Genre, je vous promets, en fait, je comprends les poucaves. Genre, 3500 $ minimum. Et en gros, il y a écrit sur le pare-brise, si tu vois un truc, genre un crime ou quoi, tu dénonces, tu aides minimum 3500 $. Genre en fait, genre ici, le business, genre si vous n'avez pas de business plan, que les gars, vous êtes nuls à chier, vous êtes cons, vous faites les poucaves les gars. Vous barodez en vélo ou en trottinette électrique de vegan, vous voyez un mec qui se fait chlasser, vous balancez au condé les gars, vous faites, vous blindez. Vous imaginez les gars, vous balancez un crime par semaine minimum, sur le mois les gars, vous gagnez 15 000 $ minimum, sachant que c'est 3500 $ minimum. Guettez le business plan. Et le jour où ils font ça en France, je deviens la plus grosse des poucaves. Genre, je balance même mes potes d'enfance. Là, il y a un sans-papier, je le dénonce. J'ai des potes qui sont sans-papier, je les dénonce. J'ai des potes qui font du scam, je les dénonce. Je dénonce tout le monde, je suis une grosse fiotte. Ah les gars, je viens de découvrir un truc, mais en fait, je sais pourquoi ça pue l'herbe de zinzin, les gars. Genre là, je viens de montrer dans un coffee shop. Et tu sais, je me suis dit, c'est un truc de CBD et tout. Il y a du sale THC, il y a des trucs lugubres. La meuf, elle me dit, ouais, si tu veux, viens derrière la boutique, il y a des trucs encore plus hardcore. Non, moi je suis une lopsa. Une caisse, elle est arrachée sa mère. Et d'ailleurs, j'ai remarqué un truc. Genre, je sais pas si vous avez vu sur TikTok, voilà les accidents de voiture aux États-Unis. Et en fait, hier, je suis monté dans un taxi et j'ai remarqué, genre, dans toutes les voitures, ils ont ça. En fait, ils ont des cams dans tous les sens, genre, au cas où ça cartonne. Donc voilà, je trouve ça gaulerie. En vrai, la pizza, elle est balèze. Genre, gaieté comparé à la taille de ma tête. Genre, ça fait une tête, quoi. Donc ça va. Mais pour une part, tu te dis, c'est cher, hein. Tu vas à la gare de Sarcelles. 5 €, t'as une pizza entière. Bon, la pizza elle est ghetto, mais bon, on va goûter quand même. J'ai fait un contrôle qualité. J'ai acheté une pizza, enfin 2 parts, comme vous avez vu. Ça coûte giga cher, 12 $. C'est bon, mais c'est une pizza normale en vrai. C'est une dinguerie. Après, moi je suis un ignoble gros porc, donc c'est pas forcément quelque chose qui me dérange que ce soit gras. D'ailleurs, guettez comment je suis musclé. On dirait pas quand je fais des TikTok, mais voilà. Aux US, je sais qu'ils kiffent quand t'es un petit peu musclé. Et genre là, ils sont là en mode nice physique, bro. Là pour le moment, j'ai pas mangé grand chose, mais de ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai pas l'impression forcément que ce soit beaucoup plus gros qu'en France. Genre la nourriture, il y a beaucoup de gens qui disent, enfin surtout sur internet, on dit que genre tout ce que tu manges aux US c'est décuplé niveau taille. Je trouve pas. Genre hier par exemple j'étais au McDo, j'ai payé 13 $ pour l'équivalent d'un best-of. Juste voilà, en menu petit on va dire. La boisson elle faisait genre 50 centilitres, genre l'équivalent d'un maxi. Pareil pour les frites, j'avais à peu près l'équivalent d'un maxi. Mais le burger il était pas forcément plus gros qu'en France. Je vais sûrement tester les fast-food et prendre des gros menus, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va me briser le cul? Peut-être. Est-ce que je vais déchirer les chiottes? Certainement. Hors sujet, hein, j'aurais pu faire la même vidéo au Footlocker de Sarcelles, les gars. Mais dites-vous qu'il y a des mecs qui portent ça. Je trouve que c'est très gay, genre. Genre, tu peux pas avoir un gros chibrax, tu vois, et porter ça. Et guettez, là, je suis sur la 5e avenue. Guettez comment ça tue son père. En vrai, c'est swag de bâtard, Ah, d'ailleurs, guettez, les gars. Je traverse sur le passage piéton. Guettez les camions de salopards qu'ils ont ici. Genre, même les bus. Escape, je suis dans la meilleure boutique de maillots de foot du monde et j'avoue ça a l'air d'art. Genre il y a vraiment full up de maillots on dirait. Donc voilà, en plus je suis un gros footix. En vrai là j'ai trouvé des maillots des States d'art, enfin pas des States, genre guettez New York. C'est des maillots on les a jamais vus en France. Genre même celui-là, j'ai l'impression que c'est pas la même équipe. Genre guettez c'est pas le même logo. Putain il parle tard fort le poteau à côté. Même celui-là il est d'art. Celui-là aussi tue son père. Mais le problème c'est que j'ai la flemme de mettre 100 balles. Genre en fait je suis un rat. Je préfère les acheter sur Snap à un Pakistanais. C'est beaucoup mieux. Genre un mec tu sais qui fait des faux papiers également sur Snap. C'est beaucoup mieux. Mais en vrai c'est vrai qu'il tue son père. Même la guette. Genre on dirait le maillot de City un peu. Dans tous les cas je suis un gros rat. Oh putain, j'avais pas vu. Bon c'est couleur
couleur des femmes à Tu peux quéquette. mettre cette couleur aussi. Oui, hein. non mais oui, mais justement, regarde, c'est le maillot couleur des femmes quéquettes. Par contre, la vie de Wham qui tue son père. Genre le maillot femme quéquette, il tue son père. Tu sais, c'est les couleurs des trans. Ah, les gars, là je suis à Times Square, je trouve ça a 10 fois trop de buzz pour ce que c'est. Genre vraiment, genre je trouve ça abusé. Genre en gros là on est en plein jour, c'est pas En ouf. fait, y a pas de charme que genre c'est. Ouais c'est ça, en fait je pense que c'est stylé de nuit mais sinon c'est... je vous assure, je vais pas dire que c'est éteint mais... Je sais pas, je trouve ça a trop de buzz nuit, mais de jour... Sexy man. Je suis sexy man. Yeah, you a Yeah, bro. sexy man, my nigga. Where are you from, bro? I'm from Brooklyn, born in Okay. Jamaica. I live in Paris. Paris, Yes. bonjour, my nigga. Yes. Bonjour. Bonjour. Paris. No, Bonjour, no, Paris. no weed, bro. No, He's a don't good smoke. man, he's a good man. I am a sportive boy. Look, he's a... No smoke. You, baby. I try. Yes. The brother is strong. I try. Do you know rap French? Rap French? Ouais, Renault SCH. No, La crème. no. Ah, ok. I still love you though. What? Mbappé? Yes, Mbappé. C'est ça. It's Mbappé. Yeah. Yes, bro. God bless you, man. Yeah, man. Beautiful lady. Thank you. Yes. Enjoy. Au revoir, au revoir. Bisous. Ouais, de un, il allait me voler ma meuf. De deux, il est super drôle. Et de trois, j'ai rien compris parce que je parle pas un mot d'anglais. Mais il m'a proposé de la weed en détente dans la rue, le poteau. Voilà, je trouve ça super drôle. En vrai, ouais, en vrai, c'est trop démo. Non, ici, c'est pas Marlboro. Marlboro, c'est directement, il te propose de la weed. Après, tu vas à Clickly, il te propose de la zipette directement. De la. Les gars, je pète mon seum. Genre, je vous ai dit, aux US, genre, finalement, c'est du scam, genre, guettez. Genre là, c'est même pas si gros que ça. Genre, à titre de comparaison, tu vas au Buffalo Grill en France, frère, t'as plus que ça. Juste la boisson, j'avoue, c'est peut-être un peu balèze. Genre là, j'ai peut-être plus de 50 centilitres. Bon, il y a que des glaçons, par contre, j'ai le seum. Monte ta bouffe. Et même en termes de prix, en vrai, ça va. Genre là, j'ai payé, je crois, c'était combien? C'était 15 $. Comme ça. 17 $, mais en vrai, ça vient. Bah, non, ça revient à 17 € je pense, parce que tu sais, t'as les taxes en plus. Move de vieux de 48 ans à peu près, les gars, mais je vais taper une sieste normale, il est 16h. Mais d'abord, je vous montre vite fait la chambre. Déjà, guettez la vue. Genre, en vrai, il y a le reflet de la mer, genre là-bas. C'est plutôt stylé. Et genre, ceux qui connaissent, il y a à Skip, il y a un taureau par là-bas. Je vous montrerai juste après, mais en gros, tu lui touches les couilles à Skip. Genre, ça porte bonheur premier degré, tu lui pas le pied baloche, ça porte bonheur. Mais bref, 29e étage, dommage, il y a que des immeubles, il y a rien de ouf. Juste la mer en reflet qui est d'art. Mais je vais vous montrer la piole quand même. Alors voilà, là, c'est là où je dors, c'est là où je me BR aussi, les gars. Big bordel, big télé, ça sert à rien, j'ai pas ma play. Donc ça sert pas à grand chose. En vrai, ça va, c'est sympatoche. Par contre, le lit tarpe inconfortable. Maintenant, je vais vous montrer également mon setup préféré, c'est-à-dire là où je pose des bronzes, là où je me douche, même si c'est très rare, et là où je me BR une seconde fois, bien évidemment. Bon, il y a une meuf qui chie, les gars, je vous montrerai ça après. Là. À tout moment, ça fait des bruits de prout. Bon, je vous disais, elle vient de lâcher un Brown Monster, je peux vous dire. Ok, ma meuf a chier, ça pue la merde. Genre ça. Bon, les gars, je suis dans le spawn caca. En vrai, la douche, les gars, premier degré, il y a beaucoup de choses à dire. Genre, guettez. Ici, je vous promets, c'est pas un mythe. Genre, ils ont que ça. Genre, il n'y a pas de pommeau de douche. Genre, en mode, c'est l'époque tard les dinosaures. Genre, ça, je trouve ça trop dommage. Bon, vu que Times Square, tout à l'heure, j'ai pas trouvé ça ouf. En plein jour, en vrai, ça a trop de buzz. Genre, en plein jour, c'est pas nul, hein. Mais c'est un peu trop de buzz. Donc là, j'y retourne de nuit. Je suis allé à la gonflette, les gars. Parce qu'il faut des gros pecs, les gars. Si vous avez un gros chibre, c'est bien. Mais il vous faut des gros pecs et des gros bras, les gars. Et même la santé. Genre moi, j'ai peur de devenir gros, les gars. Imaginez, je deviens gros. Et genre, je pisse, je vois plus mon paf, les gars. Je vous promets que des fois, je raisonne comme ça. Est-ce que vous vous dites ça? Est-ce que s'il y a des gros qui regardent cette vidéo, enfin des mecs qui mangent bien la cantine, est-ce que vous voyez votre paf? Genre si vous mangez vraiment bien la cantine. Moi je vous promets, c'est un truc qui me fait peur. Les gars, guettez, logiquement là il y a un taureau, on lui touche les couilles et ça porte bonheur. Et là il y a un mec sous fentanyl. Il est vraiment très très déchiré. Je pense qu'il a pas bu que de l'eau. Enfin non, là c'est même pas il a bu. Il est dans un état, il dort. Il s'en bat les couilles, guettez. Genre guettez, là il y a le taureau et là il y a un mec il est sous substance, t'as peur. Et en vrai le truc des States, genre en mode tu ne peux pas manger bien, c'est réel, genre guettez. Genre là vous voyez une maxi pizza comme as, les gars. Dites-vous ça coûte. Ouais, genre dites-vous ça. Ouais, ça coûte genre même pas 5 $, genre à peu près. Maintenant imagine, tu peux manger bien, un petit poulet riz comme ça. Tu vois, c'est même pas une dinguerie, tu vois, c'est même pas le truc le plus healthy ou ça. Tu vois, ça coûte 10 $, sans compter tu sais, les taxes. 13 plus les taxes. Non, c'est ça? Non, c'est ça en dessous. Ah ouais? Ouais. Bah, 13 $ pour ça, c'est une dinguerie. Alors que tu vas au McDo à côté, tu vois, pour le même prix, bah t'as de quoi manger pendant 8 jours. Genre, y a pas mal ça à New York en tout cas. Je sais pas si c'est comment dans les autres villes.
Mais genre t'as des espèces de bars comme ça où tu te fais ta propre salade. D'ailleurs c'est super cool, ils mettent les calories. Bon, je pense qu'ici les mecs s'en foutent, hein. C'est un peu des gros porcs. Par contre c'est stylé, genre guettez, genre là t'es au supermarché, tu peux acheter ta dose de whey. Genre ça je trouve ça assez cool. C'est quand même cher, hein. Genre avant je bossais dans une boutique de compléments alimentaires et genre un pochetard de whey comme ça coûtait, que je dis pas de la merde, ça coûtait 2,50. Et là il coûte, ce gros bâtard, il coûte 3,33 en solde. Sachant qu'il y a les taxes et tout, je crois que c'est genre 4 $, c'est giga cher en vrai. D'ailleurs c'est étrange, je pense que ça dépend des états et tout. Mais genre par exemple à New York, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de gros là. Genre on en a pas vu trop. Non, en vrai, Genre j'ai pas vu de mecs giga big de ouf. c'est pas déconnant. Donc ça va. Bon, je suis un mec, j'aime pas rester sur une défaite, les gars. Du coup, je retourne toucher les couilles du taureau, les gars. J'espère qu'il y a pas trop de monde. Comme ça, je peux lui tâter les baloches. Et j'espère les gens ils vont pas me voir en bizarre. Il y a toujours le schlag, j'y suis. Il y a toujours le schlag qui dort. Donc, je vais toucher les baloches du taureau avec le schlagito. Donc, masterclass. Bon, là, tradition de New York, les gars. On va enfin toucher les couilles du taureau. Le schlagito, il est parti. En fait, de loin, je croyais qu'il y avait encore le schlagito, mais il est plus là. Alors, déjà, on commence gentiment. Ah, je me suis claqué la main. En plus, ça résonne dans son baltrou. Bref. Ouais, il y a sa beuteux. Je te promets, il y a sa beuteux. Attends, si, regarde, il y a sa beuteux. Guette, il y a sa beuteux, mais elle sort pas. Je pense que c'est comme les geeks de cheval. Je pense que c'est balèze de ouf. Bref, les gars, j'ai touché les yoku du taureau à New York. À Sip, ça porte bonheur. Maintenant, il faut faire d'autres traditions. Faut que je fasse les bagels. C'est quoi les sandwichs déjà qu'il y avait? Les filets, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, c'est bon, je vous montrerai. Les cheesecakes aussi. Les cheesecakes et le fentanyl. Fin de la maxi première journée à New York, les gars. Là, je suis heureux, je suis tout nu dans mon lit, les gars. Le paf à l'air. J'ai fait plus de 35 000 pas aujourd'hui. Supplément, j'étais à la salle, les gars. Je vous laisse imaginer l'état de mes jambes, les gars. Je ne tiens plus debout, j'ai l'impression d'être un tapin du bois de boubou, frérot, qui a encaissé une quinzaine de passes dans la même soirée. C'est pas très agréable, mais bon, au moins je vais bien dormir. Deuxième jour à New York, tout est bueno, c'est le matin. J'ai la trique, j'ai envie de chier, enfin, comme un matin banal quoi, finalement j'ai la santé. Hier les gars, j'ai acheté plein de Feastable hier. C'est pas du Feastable, c'est Feast-moi les gars. J'ai payé 3 petites tablettes, genre des tablettes comme ça, hein. Genre c'est même pas énorme, guettez. 7 € je crois, non même pas 8 €. 8 € pour ça. Je vous laisse imaginer, encore une fois, l'état de mon baltrou. L'état de mon baltrou en prend cher sur ces jours certes, mais voilà. On kiffe. Genre en fait, t'as l'impression que c'est du chocolat Eagle, donc à perte. Ça a trop de buzz pour rien, n'en achetez pas. Les gars, je viens de pisser, je vous montre pas mon sboubi, hein, mais guettez comment je suis balèze. Genre, ouais, je suis balèze, juste j'ai un peu de fatouné. Guettez, j'ai un peu de bidou, mais sinon ça va. Bon les gars, j'ai encore pris un bagel chelou, guettez, genre c'est du pain au chocolat. Mais c'est pas pour ça que je fais cette séquence, les gars. Guettez, Maître Gims, il a ses paires de ouf, les gars. Je sais pas si on arrive à voir, les gars. Et wesh, genre Maître Gims, il a percé aux US. Voilà, peut-être je suis un culte, mais c'est Nagidor, ses paires aux US. Genre, il fait pipi sur 6ix9ine et P. Diddy. Bon, les gars, je vais finir par croire que je suis gay, les gars. 11,83 $. Vous allez vous dire, j'ai acheté quoi? J'ai mis le plein d'essence. J'ai fait quoi? J'ai mangé un resto? Non. J'ai acheté un truc de prot, parce qu'il faut avoir des gros muscles pour en sortir avec le Chibrax. Et une canette, c'est dégueulasse. Je vous promets, c'est immangeable, c'est dégueulasse. Genre là, je bois ça juste parce qu'il y a des prods et que j'ai payé 11 balles. Hein. Les gars, je sais pas si on m'entend, il y a du vent de ouf, mais voilà, je suis sur le pont de Brooklyn. En vrai, ça tue sa mère, je vous montre vite fait. Genre Big View sur New York. Là, les voitures, c'est galerie. Genre là, tu peux jeter des cailloux, bah ça casse le pare-brise. J'ai aucun intérêt à faire ça, surtout qu'il y a des caméras. Je vais aller en GAV, frérot. Je vais ramasser la savonnette, il y a Moussa qui va me la mettre, enfin bref. Et voilà, guettez. D'ailleurs, mon hôtel, il est par là-bas. Je crois que c'est le bâtiment gros, épais là-bas au fond. Là-bas, il y a la Statue de la Liberté. Je pense qu'on ne voit absolument pas. Ouais, le zoom, il pue sa mère. Mais voilà, faut savoir qu'il y a la Statue de la Liberté ici. Là-bas, il y a une île, je sais même pas ce que c'est. Là-bas, c'est quoi? C'est Brooklyn? Voilà. Là-bas, je crois que c'est Times Square. Je sais pas si on voit pareil, c'est un peu loin. Là, il y a une tour, je sais pas laquelle c'est. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Je suis pas guide touristique. Mais voilà, je vous mens pas, j'ai la trique. C'est stylé quand même, ça a du flow. Il y a un arabe qui a dû voler quelque chose. Je pense que c'est pour ça qu'il y a la police. Pourquoi? Genre, guettez ce que ça fait. Genre, il y a là les endroits où ça fume comme ça de baiser. Genre, tu sais pas pourquoi, random, vas-y, viens parce qu'on va se faire écraser après. Et genre, c'est pareil dans les bouches d'égout. Genre, des fois, tu sais, tu regardes le sol, tu vois qu'il y a de la fumée qui sort. Genre, c'est comme si je sortais mon paf. Ouais, coupé, il n'y a pas de. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun rapport. Je sais pas, je voulais parler de mon paf. Sans raison. Ah, les gars, random, je suis dans le métro. Et genre là, il y a un mec qui s'est mis entre deux rames, genre pour fumer alors que le métro il roule. Genre, guettez là, il est plein de balles.
je vais pas montrer parce qu'après je vais me manger un coup de chlasse en sortant. Mais il y a un mec qui s'est vraiment posé entre deux rames à tout moment, frérot. Il rejoint Tupac à une puissance. Je sais même pas si on m'entend, il y a là le bruit. Mais bref, voilà, anecdote galerie, les States, c'est un autre level. Les gars, je vais m'approcher d'un écureuil. Viens, on galère. Ouais les gars, du coup je suis à Central Park. Guettez la gourde de salopard que j'ai depuis le début, ça n'a aucun rapport avec Central Park. Mais guettez, c'est une gourde Cobas qui se plie, du coup je la mets dans ma poche. Genre, du coup quand elle est remplie on dirait que j'ai un gros chibre. Et quand elle est pas remplie, bon, on dirait que j'ai un chivrax normal. Mais c'est pas ça le sujet les gars, je sais pas si vous avez vu, j'ai essayé d'attraper un écureuil. J'ai pas réussi, mais je l'ai vu de très près. J'essaie de lui donner des noisettes, ils sont trop mignons avec leurs glands. Ça me rappelle... Ouais c'est ça, ça me rappelle les bonnes femmes avec mon paf. Donc voilà, mais sinon hormis ça, c'est super drôle. Genre l'air il est bon, il y a aussi V'là les crackheads dans Central Park. Eh les gars, je suis un footlocker à Harlem, vas-y monte dehors. Genre c'est le footlocker le plus ghetto, mais genre la vie ça a trop en charme. Genre t'as l'impression que t'as un client court en France, équivalent. Et genre guetter l'affaire de zinzin. Genre là en gros t'as 2 campus pour 80 balles, genre 40 balles la paire. Est-ce que je vais faire le rap pour gratter 100 € de bénéf? Oui, finalement mon raisonnement il était pas bon parce qu'en fait vu que je suis un rat jusqu'au bout, je suis venu juste avec un sac Basic Fit, autant dire que 2 paires de godasses ça passera pas. Bon vu qu'à chaque fois je fais des trucs aléatoires, guetter je me suis retrouvé dans quoi? Genre en mode t'as un marché mais en plein dans la rue. Genre monte la rue de ce côté là, genre de l'autre côté. Genre guetter, il y a une big rue comme ça et là ils ont fait un big schéma. Je sais pas trop ce que c'est. Vu que je suis un rat de compète, je pense à faire de la dégustation. En tant que rat les gars, je me suis mis bien. J'ai trouvé un truc où ils donnaient des boissons, genre des C4. Genre il y a ça à la salle. Sinon j'ai jamais vu ça au supermarché. Mais voilà les gars, c'est bon. Monte la tienne, monte la tienne, monte la tienne. Juste la tienne. C'est la même. Ah c'est la même mais... Ah non c'est pas la même. Bref c'est la même sans sucre je crois. Moi je vais avoir du sucre. Je vais venir un gros port. Finalement la rue avec les stands les gars elle est giga balèze. Genre je vais essayer de vous montrer. Mais genre guetter, je sais même pas si on voit les gars, mais elle ne finit pas. Mais par contre, comme je suis un bon rat, guetter les gars, je trouve un truc gratuit. Genre tous les trucs gratuits je prends, c'est le seul truc gratuit que j'ai eu pour le moment. Mais franchement une canette entière gratuite les gars. Renta. Les gars j'ai trouvé un truc de cochon les gars. J'ai pas mangé encore, c'est pas bien de manger du sucre avant de manger, je mange même pas de sucré hein. Mais regardez, guetter le bail de cochon les gars, des cookies, ils sont énormes, 600 calories de cookies. Je sais pas si on se rend compte. En vrai ça a l'air bon. Ça a l'air bon, je vais me détruire le cul avec. Les gars guettez le cookie de salopard, comment il est épais les gars. C'est un parpaing les gars, je vous promets vous balancez ça, là vous faites une manifestation les gars. Genre je sais pas, une manifestation contre les véganes, vous balancez ça les gars. Je vous promets vous pouvez briser un pare-brise avec. Bon je vais goûter quand même, 600 calories assez. Donc là t'as environ l'apport d'une semaine pour un Somalien en termes de calories. Les gars random je mange mon cookie les gars. Il y a un mec qui est de l'autre bord tu vois. Un mec qui aime qui est plus frites que moule. Commence à me parler, j'ai rien compris. Et je pense qu'il me dragouillait tu vois. Ouais, je crois que il voulait mon zboubi et moi je suis pas de la jaquette, tu vois. Une nana qui m'aurait fait ça, tu vois, il y a quiproquo. Il y a moyen de c'est moins dérangeant. Mais là, c'est vrai que c'est problématique. Manger la barre les gars, mais là j'ai un coup de barre, mais j'ai commandé à Grail les gars. Je sais même pas c'est quoi l'enseigne. Peut-être qu'il y en a, vous allez reconnaître les gars, mais encore une fois, c'est du scam. Genre guettez le burger comparé à ma main. C'est vraiment pas énorme. Guettez la boîte de tenders les gars. Ma main entière la recouvre. Dites-vous, j'en ai eu pour 25 $ pour cette merde. Genre, en vrai, ça a l'air bon par contre. Hein. Les frites, elles ont l'air stylées. Mais voilà, genre encore une fois, le mythe comme quoi aux États-Unis c'est énorme, c'est faux. Hein. Les gars, ça fait. C'est à peine plus gros qu'un burger du McDo en France. Pareil la boisson les gars, enfin c'est comme au McDo en France les gars. Genre franchement encore une fois les gars, c'est la taille des trucs aux US les gars. Je vous promets que c'est du scam. Comment ça s'appelle le truc où on est? Chick-fil-A si vous connaissez. Je pense que c'est bon, hein. Je vais vous faire un retour les gars, je vais tester. Déjà les frites elles ont l'air bonnes, je vais vous faire un retour maintenant, attendez. C'est bon. Ouais c'est bon, c'est bon. C'est bon le sandwich aussi, ça n'a pas l'air mauvais. Attendez, je teste le sandwich, je vous fais un retour. Bon, guettez-moi, peut-être il y a ma gonzesse qui parle à côté, peut-être on l'entend j'étais un peu plus fort que moi. Mais voilà, ils ont mis un peu trop de salade. Limite le sandwich il est vegan. On va goûter, voir si c'est bon. Le poulet est bizarre. Hein. C'est bon, mais le poulet est bizarre. Un peu. Genre par exemple, vous voyez au KFC c'est meilleur en France. Et après j'ai déjà entendu dire que le poulet était bizarre ici, il était un peu radioactif. Les gars, j'ai aussi un tenders. Je vais quand même faire goûter, enfin, j'ai quand même goûté le tenders. À Skip, la sauce ici c'est une dinguerie. Je vous dis. La sauce c'est de la frappe sa mère, les gars. C'est la frappe à Zlatan Ibrahimovic les gars. C'est la frappe de Tanger. La sauce c'est dingue pour le coup. Les gars, guettez l'activité de fou. Genre vous voyez la gourde que je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo, attendez. J'ai pas d'endroit pour la poser, carrément je la pose. Là je suis dans un magasin les gars, c'est la honte. Mais guettez, je m'éclate à faire ça. Genre grosse bif, comme as. Les gars c'est trop drôle, genre satisfaisant. Attendez, écoutez le clac. Attends, ça l'a mal fait. Ah là c'est drôle.
Ah les gars, là je me fais passer pour le fou du bus, vas-y. Les gens me regardent bizarre, genre là... Les gars, c'est super drôle les gars, j'ai fini dans un cortège. Mais la manif elle est stylée. Juste regardez, c'est super drôle. Ils ont pas de tal, ils ont même pas de lock. Logiquement, il y a minimum des RS3, des RS6, même si c'est des plaques polonaises. Hein. Ok, en fait, je suis très bien renseigné, mais en fait, c'est l'équivalent du 1er mai chez nous. Genre, c'est la fête du travail. Genre là, ça fait une demi-heure, il faut que défiler. De 1, les gars, je viens de lâcher un étron. Vous avez jamais vu ça, les gars. Vous vous rappelez les écureuils que j'ai montré là tout à l'heure? Même taille. J'ai bouché les chiottes elles sont remontées. Il y a une caution. Bref, va justifier ça. Mais le pire, c'est pas ça. Regardez le temps dehors. Je sais même pas si on arrive à le voir. J'ai un QI très inférieur à la moyenne. Du coup, j'ai oublié de charger mon micro, les gars. Mais la vie je suis dans la gare qui est dans Madagascar. Vous savez, le film là avec les singes et... Non, pas les singes, le lion, le zèbre. Non, guettez, les gars, c'est la gare la plus stylée que j'ai jamais vue, les gars. Même le plafond, il est stylé. Il y a des maxi drapeaux ricains. Et vas-y, j'aime trop regarder les destinations. Je ne comprends rien, ça a l'air d'être que des destinations pourraves. En fait, je pense qu'on est à l'équivalent de Montparnasse, sauf que c'est 10 fois plus stylé, les gars. Genre, ça a du flow, alors que Montparnasse, ça pue la merde. Il y a des toxicos. À New York, il y a des toxicos partout. Là, j'ai vu aucun toxico dans la gare, c'est incroyable. Les gars, vu que je suis un mec de la galère prime, je vous promets, je vais voir à quoi ils ressemblent les trains. Et ils puent la merde. Genre, guettez, les gars, je sais pas si on voit. Je vous promets, je préfère le RERB. Ah, quoique, les sièges, non, on voit pas du tout. Mais les sièges, ils sont confort un peu. Wesh, guettez, en fait, non, c'est beaucoup mieux que le RERB. Ils ont l'air confort de zinzin, les gars. En fait, c'est 10 fois mieux que le RER à Paname. Wesh, comment ce club de Golemont, ils ont une boutique à New York, les gars. Wesh, le PSG, ça a ses pairs jusqu'à New York. Genre, il n'y a pas de boutique du Real ou quoi. Ils se sont dit, vas-y, on va mettre une affreuse boutique du PSG. Wesh, la zinzinerie, les gars. La zinzinerie. Bon, il n'y a personne dedans, hein, je comprends. Les gars, je suis retourné dans la boutique de NBA. J'ai vu un maillot de New York, il a l'air stylé, les gars. Le seul problème, c'est que j'ai un physique trop atypique, les gars. Genre, guettez, genre, en fait, je suis stock un peu. Genre là, je sais pas si on voit, mais j'ai les mamelons complètement compressés. Sauf que là, ça descend en dessous de mon bas-le-trou, les gars. Genre, ça me fait une djellaba, moi, chez. Donc, en fait, le problème, c'est que quand je le porte, en fait, j'ai l'impression que j'ai un tablier de cuisine. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Bon, les gars, finalement, je vais pas le prendre. En fait, j'ai demandé directement au vendeur. Et mon physique n'est pas adéquat pour ce genre de maillot. En fait, je vous fais un brief. Je ressemble en fait à une commode. C'est-à-dire que je fais 1m50 pour 1m80 de large. Donc, c'est problématique. Et en fait, ça me fait une djellaba, ça moule mon petit boule. Donc pour moi c'est plus maillot de NFL que maillot de basket, ça va pas. Les gars, j'ai spawn dans la boutique de Kim Kardashian, je savais pas qu'elle avait une boutique, je comprends pas pourquoi elle a autant de buzz, les gars. Mais guettez, les meufs commençaient du scam de zinzin, les gars, guettez. En gros, ça, tu vois, c'est un soutif, déjà tu vois les tétés. Et en fait, le truc, c'est que c'est super épais. Donc t'as l'impression qu'elles ont des gros boobs alors que pas du tout. Et là, le huc, les gars, je vous montre, c'est pareil, les gars. Genre, c'est épais sa mère. Genre là, t'as l'impression que la meuf, elle a un gros pétard alors que pas du tout. Donc les gars, vous faites pas avoir, je n'avais jamais remarqué. Mais en fait, les meufs trichent de fou malade. Genre, en fait, là, c'est comme si moi, avec mon petit paf, je me mettais un truc dans le calbar, tu vois, pour qu'on croie que j'ai un gros paf. Alors qu'en réalité, j'ai une tout petite sgeg. C'est la même DA. Par contre les frères, je vais péter mon crâne, frère, il y a que des soutifs, qu'est-ce que je fais là? Les gens ils vont dire que je suis gay. Alors qu'en réalité je suis venu pour une seule mission. Et par contre les frères, là je me fais passer pour un sgeg, on m'entend peut-être pas, j'ai même pas mon micro, je suis dans le magasin. Mais ça lolo, purée, le mannequin derrière. Guettez les gars, maillot d'NFL, ça passe beaucoup mieux, quasiment personne en a en France. Je sais pas si on voit derrière, il y a un petit flocage. Il y a écrit Wilson 5, je sais pas du tout qui est Wilson les gars. Personnellement j'aurais kiffé mettre destructeur de chatte, mais je peux pas floquer. Donc voilà les gars, avec les frères je suis beau comme un camion volé. En plus avec mes gros muscles, ça ressort super bien. Mes muscles assortis à mon paf, je tiens à le préciser, mon paf est énorme aussi. Mais voilà les gars, en vrai ça change, c'est sympatoche. Et même la couleur, genre noir, vert, sympa, tue son père. Quoique les gars, là c'est du M et après réflexion, genre je fais ça les gars. Frère, c'est tendu de ouf. Je monte alors que je fais 1m50, mais là les gars, je sais pas si on voit les gars, mais mon dos il est tendax de ouf les gars. C'est comme les capotes. En fait, je mets du triple XL parce que j'ai un gros chibre. Bon, après réflexion, j'ai quand même pris du M parce que j'ai testé le L. Voilà, on avait un air de G là-bas. Après réflexion, j'ai pris du M les gars parce qu'en fait, le problème avec le L en fait, c'est que ça me faisait une G là-bas, tu vois. Je te laisse imaginer, là je vais au Memorial du 11 septembre. Ils vont me voir bizarre, tu vois. Si je me fais pousser la barbe en plus, je te laisse imaginer le massacre. Donc voilà, c'est pas grave, même si c'est un peu serré, c'est pas grave. De toute façon, vous-même vous savez les gars, on aime bien quand c'est un petit peu serré. Les gars, je viens de me faire dilater le troufion, mais au moins ils m'ont donné un sac à 140$. Guettez, là on dirait pas un homme qui aime les hommes, mais comme ça en fait, je suis confort et c'est pratique, j'ai pas besoin de le tenir. Il y a moyen qu'on n'entende rien parce que j'ai pas de micro, mais pour le coup McDo les gars, c'est un délire. Genre là guettez, c'est une frite maxi les gars, genre, ça fait la taille de mon avant-bras. Et niveau boisson, genre en vrai c'est comme en France ou pas? Ah non, pas du tout. C'est même plus gros que le large, je pense, Prum Dog. Ouais, mais vite fait genre. Je pense que ça va passer 500 ml. Hein. 400. Non, 400. Tu te fous de la gueule du monde, au moins 500 400. ml, c'est normal au McDo en France. Ouais, je sais pas. T'es sûr?
T'es con quoi, c'est le principe d'un maxi. T'es teubé. Non, ça peut être 400. Bref, anyway. Bon, on t'es s'en pas le couteau fout. le plus aiguisé du tiroir. s'en Je bat pense les couilles. qu'il y a 750 ml facile. Et par contre, le steak, guettez. Genre le burger, il est petit par contre. Mais je sais pas, il a une gueule bizarre le steak. Ah. Genre, il a l'air bien radioactif. Il est rose, genre. Ah, je vais fermer les yeux, je n'ai rien vu et go avoir la diarrhée. Bon les gars, je suis repassé à Times Square, c'était d'art, mais il pleuvait, du coup j'ai pas trop filmé supplément, j'avais pas de micro. Mais j'ai trouvé mieux que Times Square les gars. Les gars, il y a du catch à la télé. C'est super giga drôle. Quelle masterclass les gars, branchez-vous télé américaine, je crois, la chaîne c'est 31 les gars. Salam alaikum les Roya. Je viens de me réveiller. Là, je pars aujourd'hui à Los Angeles et je crois que je pars dans le bête de timing. Guettez-moi le temps d'enfoiré de raciste de fou. Je sais pas si on voit la caméra, mais il fait très laid. Bon les gars, je suis un énorme rat. Je vais aller à l'aéroport en taxi les gars, $100. $100 le taxi les gars, c'est littéralement du scam. Dites-vous que j'ai payé $97 le vol New York-Los Angeles. Genre dites-vous, un vol Paris-Dubaï les gars c'est même 300-400 balles. Il y a exactement la même distance, ça n'a aucun sens. Bref les gars, je suis un crevard jusqu'au bout. Rentabilisons les 3 € de métro. Les gars, je bande vraiment sur de la merde les gars, mais guettez, je suis dans le train à New York les gars. Il est super confortable les gars, guettez, je vous montre, je vous fais un haul du train les frères. Genre guettez, il fait vieux sa mère de baiser par contre. Genre en rien de ouf, mais c'est confortable de ouf les gars. Je vous assure que c'est plus confortable que dans mon RS3 les sièges. Voilà, fin de l'anecdote. Et par contre j'ai pris un petit déj au McDo les gars. Comment il est vénère. Je sais pas si on voit les gars, il y a de l'œuf, fromage, bagel. Genre le bagel par contre il est balèze de ouf. Genre ça pour le petit déj, ça régale. On a payé combien? Ça coûtait combien ça? Ouais, $4, un truc comme ça. Et franchement pour $4 c'est rentable. En plus il y a 700 calories dedans je crois. Donc voilà, j'ai de quoi tenir pendant un moment. Surtout que j'ai 6 heures de vol, crois-moi que je vais pas manger à l'aéroport. Hein. Les gars, il y a les contrôleurs sa mère. J'espère que ça va passer. J'ai oublié mon ticket. Enfin, genre, j'ai perdu mon ticket, je vous assure, j'ai fait tomber mon ticket. Je suis rentré 2 minutes après. Enfin, je suis rentré il y a 2 minutes, les gars. J'ai perdu mon ticket. Donc, update si je me fais déchirer le cul ou pas. Vas-y, de toute façon, le temps que l'amende elle aille en France, tranquille. Update, je me suis fait contrôler les frères. C'est passé. La vidéo homme, trop gentille, la contrôleuse. Une Renault giga sympa. En Ile-de-France, frérot, je me serais fait matraquer le troufion, frérot. Ils m'auraient demandé justificatif de domicile, j'aurais pas donné. Ils auraient appelé les condés. Ils m'auraient tapé les fesses. Non, en vrai, ils sont sympatoches. Ils sont trop sympatoches. Bon, New York, c'est fini. Je bouge à Los Angeles. Parce que le voyage commence super bien. Je viens de passer la douane à New York. Et à New York, en fait, c'est un scanner. Tu mets tes mains comme ça, il y a un scanner qui te scanne. Et bien évidemment, ça sonne rouge de fou. Je passe 2 fois, ça ressonne rouge. Je passe, il y a un scanner qui te dit pourquoi ça sonne rouge, quelle zone est chelou. Et il y a un gros truc rouge au niveau de mon paf. Je me dis, ah, ça sent pas bon cette histoire. Ils me mettent sur le côté. Ah, je me suis fait palper la quéquette. On m'a palpé la quéquette, les gars. Donc ce vlog commence très bien. C'était le moment le plus gai de mon existence. Donc voilà, s'ils ont confondu mon chibre avec une arme à feu, il y a un souci quand même. Les gars, je viens juste de pop à l'aéroport. Hein. Une mi-molle, frérot, t'as jamais vu ça. Parce que c'est loin, hein. Mais qu'est-ce que j'ai la barre.